Nous sommes au 23e jour de Ramadan. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de patience, qualité de l'âme importante pour le croyant, vertu que l'on cultive avec sagesse et piété. J'aime beaucoup un proverbe persan qui dit, ouvrez les guillemets, « La patience est un arbre dont la racine est amère et dont les fruits sont très doux. » Fermez les guillemets. Rien ne vient facilement. Il faut beaucoup de persévérance, d'assiduité, de foi en soi et en la vie pour réaliser ses objectifs et ses rêves. D'ailleurs, Léon Tolstoï l'a écrit dans un de ses proverbes. Ouvrez les guillemets. Les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. N'oublie pas que les grandes réalisations prennent du temps et qu'il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Fermez les guillemets. Je pourrais vous citer énormément de citations sur ce sujet inspirant, mais gare à l'impatience, qui peut être la raison de beaucoup de problèmes, comme la prise de décision sous le coup de l'impulsivité, les échecs, les conflits dans le couple ou au travail, et même dans la pratique quotidienne spirituelle. L'impatient veut tout immédiatement, ce qui va engendrer en lui de la frustration et dans certains cas de l'agressivité. Allah, exalté soit-il, ne nous dit-il pas dans la sourate 2, verset 153 « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui endurent. » Et dans la sourate 7, verset 128, Moïse dit à son peuple, « Demandez l'aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux. » L'endurance, la patience sont citées dans de nombreuses sourates. Et rappelez-vous l'histoire des prophètes qui ont vécu beaucoup d'épreuves dans leur mission de vie. Mais tous firent preuve de patience et de persévérance. Ils sont un modèle dans la pratique d'adoration du divin. Et je finirai par un hadith rapporté par Ibn As-Sakir et Hakim, qui montre la patience et la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les enfants. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, sortit un soir pour nous diriger pour les prières du soir, et il portait Hassan ou Hussein. Le messager d'Allah s'avança et mit l'enfant à terre, puis il prononça le takbir et commença à prier. Pendant la prière, il se prosterna et resta prosterné longtemps. Mon père me dit, je levai la tête et vis l'enfant sur le dos du messager d'Allah, alors qu'il était prosterné. Je retournai à ma prostration. Quand le messager d'Allah termina la prière, les gens lui dirent « Ô messager d'Allah, pendant la prière tu te prosternas si longtemps que nous pensions que quelque chose était arrivé ou que tu recevais la révélation. » Il dit « Il ne se passa rien du tout. Mais mon fils était monté sur mon dos et je ne voulais pas le déranger jusqu'à ce qu'il en ait assez. » Gratitude, gratitude, gratitude.